Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo qui vous aidera à calculer votre chemin de vie dans le but de vous reconnecter avec votre mission de vie, de vous rappeler peut-être la mission que vous vous êtes fixée avec vos guides et ainsi que les qualités ou les défauts sur lesquels vous pourriez avoir à travailler pendant cette vie. Alors pour calculer tout de suite votre chemin de vie, je vous invite à vous munir d'un stylo et d'une feuille et de poser clairement votre date de naissance sur cette feuille afin d'additionner tous les chiffres qui la composent. Donc si vous êtes né par exemple le 28 septembre 1989, vous allez additionner donc 28, 2 plus 8. Septembre, c'est donc le mois le 9, donc 2 plus 8 plus 9, plus l'année 1989, donc plus 1, plus 9, plus 8, plus 9. Voilà, vous additionnez tous ces chiffres ensemble et à la fin, il faudra toujours réduire pour n'obtenir qu'un chiffre. Si vous obtenez par exemple la somme de 72, vous allez vous allez additionner 7 et 2 qui vont vous donner 9. Si vous obtenez 88 par exemple, vous faites 8 et 8, ça fait 16, ça vous donne encore un trop gros nombre, donc vous faites 1 plus 6 qui vous donnera 7 et donc là on est sur votre chemin de vie. Toujours réduire jusqu'entre 1 et 9. Juste petite exception, si vous obtenez le nombre 11, le nombre 22 ou le nombre 33, eh bien vous ne réduisez pas, vous laissez votre chiffre comme ça car ce sont des nombres maîtres et ils ont eux-mêmes leur signification. Voilà, donc une fois que vous avez calculé votre chemin de vie, je vais énumérer donc numéro par numéro, vous indiquant les points forts et éventuellement points faibles et les choses peut-être sur lesquelles vous allez devoir travailler ou les grandes lignes de votre chemin de vie. Et donc c'est parti, je m'excuse tout de suite, j'ai énormément de papier parce que je ne peux pas me rappeler de tout, donc je ferai de temps en temps, je jetterai un œil pour voir si je n'ai rien oublié. Alors c'est parti pour le chemin de vie numéro 1. Donc le numéro 1, c'est vraiment le sens des responsabilités. Il y a un besoin existentiel de s'élever. Donc pour ceux qui sont en numéro 1, tout obstacle est par définition franchissable. Donc vous êtes des personnes qui allaient aimer relever des défis. Vous êtes des personnes qui sont dans l'énergie, qui n'abandonnent pas, qui ne sont pas dans la renonciation. Vous allez être des personnes dans le positif qui allaient être actives, qui allaient être autonomes, indépendantes, responsables, entrepreneurs et d'une manière générale qui est un leader. Vous avez un fort besoin de décider, d'agir, d'entreprendre, de prendre des initiatives et surtout d'être gagnant. À l'inverse, en négative, si vous n'êtes pas bien aligné avec votre chemin de vie, vous pouvez être des personnes égoïstes, impulsives, autoritaires, nerveuses, voire tyranniques. Et vous pouvez vous sentir seul au monde et incapable d'agir. Voilà pour le chemin de vie numéro 1. Pour le chemin de vie numéro 2. Alors lui, le numéro 2, c'est vraiment la médiation, c'est le travail d'équipe, c'est le compromis, le consensus. Le 2, il est dans l'empathie et il perçoit le meilleur en chacun. C'est donc un excellent ami, un excellent confident, sincère. Et on va dire que bien que sa vie soit globalement assez tranquille, eh bien la personne en chemin de vie numéro 2 peut avoir une hypersensibilité et une forte timidité ou encore une réticence à exprimer ses idées en public. En positif, ce sont des personnes assez douces, sensibles, empathiques, protectrices, réceptives dans l'accompagnement. Il y a toujours un besoin de collaboration, de travailler avec d'autres personnes. Ce sont des personnes qui sont dans l'écoute et de très bons conseillers, on l'a dit juste avant. A l'inverse, dans le négatif, vous pouvez être des personnes qui vous retrouvent souvent dans le doute, indécises, influençables, voire complexées, qui peuvent être dans la fuite, trop émotives, et puis qui peuvent se sentir diminuées
par rapport aux autres. Voilà pour le chemin de vie numéro 2. Voilà. Chemin de vie numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est un numéro qu'on retrouve énormément dans la superstition. C'est un numéro assez sacré, hein, le numéro 3. Du coup, c'est le numéro de l'optimisme, de la pensée positive, de l'extraversion. Pour le numéro 3, quoi qu'il arrive, tout finira par s'arranger. C'est un chemin de vie où il y a beaucoup de défis, où l'art est très important, des personnes très créatives, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Ce chemin de vie est aussi, donc on a dit, celui des défis. Et le numéro 3, donc c'est une personne qui est loyale, qui est serviale, qui peut être aussi excentrique et naïve. Qui croit sincèrement au pouvoir de la conscience universelle dans la réalisation de la paix dans le monde. Le numéro 3 en positif, on l'a dit, donc c'est un créateur, c'est un communicant. Il est manuel, il est artiste. Il est social, spontané et joueur. Et donc il a toujours besoin de créer des liens forts, et il a un grand besoin de communication. Il a besoin d'animer des projets, de débattre, d'échanger. Il a un grand sens de l'humour et il a besoin d'être un petit peu sur le devant de la scène. En négatif, numéro 3 peut être quelque peu superficiel, capricieux, dépensier, un peu naïf. Et s'il n'est pas bien aligné, il peut être éparpillé et dispersé. Voilà donc pour le chemin de vie numéro 3. Chemin de vie numéro 4. Alors lui, il est solide comme un roc, droit comme un i. Voilà, le numéro 4 n'aime pas l'imprévu. La planification est une condition sine qua non à son existence. Donc, il peut être parfois perçu comme des personnes trop sérieuses, trop ennuyeuses, trop sédentaires. Et celui qui poursuit le chemin de vie numéro 4 n'est pas du genre à fanfaronner lorsqu'il rencontre le succès. C'est une personne dans le positif, travailleur, organisée, rigoureuse. C'est une personne fiable et structurée, qui est courageuse. C'est une personne qui a besoin toujours de travailler dans ses projets, de peaufiner, de construire, d'encadrer, de protéger. C'est une personne qui respecte énormément les règles, c'est très important pour lui. À l'inverse, dans le négatif, ça peut être des personnes qui vont être assez inquiètes, rigides, maniaques, qui vont se sentir bloquées, freinées, avec un manque de spontanéité, voilà, bloquées par ses peurs, par ses angoisses. Donc, attention, numéro 4. Pour le chemin de vie numéro 5. Alors, lui, chemin de vie numéro 5, déjà dans l'islam, le 5, c'est un chiffre qui est très important. Dans le bouddhisme aussi, et les anciens écrits grecs, c'est le chemin de vie de l'action et de l'aventure. Le numéro 5, c'est une dynamo qui ne s'arrête pas. Il va de l'avant et lui, il sort de la routine, il veut toujours de l'aventure, quitte à provoquer des changements un peu sans raison. Et puis du coup, ça va être un peu sa principale faiblesse, c'est qu'il n'admet aucune frontière et conçoit l'arrêt comme un échec en fait. Donc pour lui, c'est inacceptable. Il est dans l'exploration et sa soif d'apprentissage sont ses seuls moteurs. Il est de nature insatiable et le numéro 5 peut vite devenir exaspéré et frustré lorsqu'il n'arrive pas à satisfaire cette passion pour l'aventure. Donc il est énergique, il est audacieux, il est conquérant, il a de très grandes capacités d'adaptation. Il aime le mouvement, il a besoin de changement, on l'a dit. Et voilà, d'être dans la découverte, d'être dans l'apprentissage de nouvelles choses. En négatif, donc on l'a dit, peut être impulsif, excessif, peut être imprudent. Et imprévisible, dispersé. Il peut y avoir aussi des addictions. Et du coup, il peut être aussi effrayé par le changement. C'est là que vous voyez si vous êtes bien aligné avec votre chemin de vie ou pas. Pour le chemin de vie numéro 6, Gaïa, la déesse mère. Donc, c'est toute la splendeur donc, du chemin numéro 6. Ça symbolise la maison, le foyer, la communauté, la compassion pour l'humain. Le 6 brille par un esprit chevaleresque rare et une bienveillance à toute épreuve.
Le numéro 6 en positif, c'est un conciliateur, un réparateur. Il a énormément d'éthique. Il aime apporter de l'attention aux autres et il aime aussi en recevoir. Il a besoin d'être dans le lien et il est en recherche d'harmonie. Il a besoin d'être dans le collectif. Il est porté beaucoup sur le partage et il est sincère. Dans le négatif, il peut se mettre en colère, il peut être jaloux, envieux, hésitant. Il peut être indécis, voire il peut être toujours malheureux. Et il peut craindre les conflits et être un peu trop sensible aux critiques. Voilà pour le chemin de vie numéro 6. Voilà, son défi sera de ne pas s'oublier dans les autres. On passe au chemin de vie numéro 7. Chemin de vie numéro 7, alors lui c'est le perfectionniste solitaire qui prend vraiment conscience de son plein potentiel, de son plein pouvoir après un choc intense. Lui il a besoin des fois d'aller au fond pour pouvoir se relever. Donc il est plutôt casanier, émotionnellement passif, il assume sa solitude, il ne se soucie pas du fait qu'il soit peu sociable, il ne va pas chercher à multiplier ses rencontres, il n'a pas besoin d'avoir un grand cercle d'amis, il est plutôt philosophe, mystique, peu bavard, et le 7 a un appétit pour la métaphysique et les questions existentielles qui le fascinent. La numérologie attribue au chemin de vie numéro 7 une destinée favorable et une chance supérieure à la moyenne du fait de la capacité du 7 à faire des choix rationnels. Pour le numéro 7, c'est un cérébral, c'est un original. Il est intellectuel, il peut se sentir parfois un petit peu comme un extraterrestre justement. Il a besoin de comprendre, il a besoin d'étudier, il a besoin d'apprendre, il réfléchit, il analyse et il a besoin de méditer pour se sentir bien, vraiment de se retrouver avec lui. Dans le côté négatif, il peut être un peu solitaire, voire froid, assez détaché, peut-être hautain et marginal. Et en tout cas, il mentalise tout et il est persuadé de tout savoir. Et il peut se sentir seul et incompris. Ça, c'est dans le côté négatif si vous n'êtes pas bien aligné avec votre chemin de vie. Voilà pour le numéro 7. On passe au numéro 8. Alors, chemin de vie numéro 8. Donc, lui, c'est les 8, c'est les mordus du travail. C'est des ambitieux, c'est des constructeurs. Ils ne souhaitent que la réussite pour les autres, pour eux. Ils sont combatifs, ils sont courageux, guérisseurs, architectes, compétiteurs. Ils vont catalyser vraiment leur carrière. Pour eux, le professionnel, c'est très important. Et des fois, ils auront des carrières très longues pour arriver vraiment à cet état d'être fiers avec eux, d'être satisfaits de ce qu'ils auront fourni. Voilà, ils sont dans une certaine forme de pouvoir, sans écraser les autres. Ils ont besoin de produire et puis de faire respecter un certain ordre. Il y a un fort besoin de réaliser des projets personnels, on l'a dit. Dans les vibrations du 8 ne sont pas spécialement liées à l'argent. On parle du professionnel, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment plus pour cette notion de pouvoir. Et par contre pour le chemin, donc pour ceux qui sont en chemin de vie numéro 8, ils ne peuvent s'accomplir sans partenaire attentionné et compréhensif. Ils ont vraiment besoin d'être accompagnés et ils ont du mal à accepter les reproches qu'on leur fait à propos de leur engagement professionnel parce que eux c'est vraiment leur ligne de conduite, c'est leur travail. En négatif, si vous n'êtes pas bien aligné, vous pouvez vous montrer dur, violent, arriviste, dominateur, malhonnête et se sentir un peu au-dessus des lois. Ou à l'inverse, vous pouvez vous sentir illégitime et sans valeur. Donc ça, c'est pour les numéros 8. Pour le numéro 9, alors chemin de vie numéro 9, là on est sur des personnes qui aiment le voyage interne, le voyage intérieur, qui ont une sensibilité artistique, de la créativité. Le 9 nourrit une passion sans limite pour tout ce qui ne lui est pas familier. Lui aussi, il est beaucoup dans la découverte. Il peut parcourir le monde entier pour ses loisirs,
pour apprécier les plaisirs quotidiens. Il est vraiment dans l'humain, il est passionné, il est tolérant, dévoué, ouvert, engagé. Et vraiment dans l'international. Lui, il aime se confronter à toutes sortes de cultures. Il a besoin de découvrir le monde. Il a besoin de briller, d'être reconnu et de travailler pour un collectif. Il y a un fort besoin d'ésotérisme et de sciences humaines. Pour le numéro 9, il est de très bons conseils et du fait qu'ils font beaucoup d'expériences dans leur vie. Donc, ils auront de grandes qualités d'écoute et d'adaptation et de conseils. À l'inverse, en négatif, ça peut être des personnes qui sont trop solitaires et voire froides, détachées des autres, hautains. Ça peut être des personnes qui sont trop dans l'émotif, qui sont dans la lune, qui peuvent se sentir seules ou un peu déconnectées de leur personne. Donc voilà pour le numéro 9. Et enfin, on arrive donc au chemin de vie 11, 22 et 33, qui sont des nombres maîtres. Et donc, on va commencer avec le numéro 11. Le numéro 11, c'est un super accompagnant. C'est vraiment le chiffre du guide. C'est une voix intérieure quasi mystique. Il est vraiment connecté à ses vibrations. On dit que les murs ne parlent pas, mais le 11 les entend. Il entend tout, il est idéaliste mais pragmatique, il est ambitieux, il a un énorme potentiel personnel et ses ambitions sont très élevées et ça le rend particulièrement exposé aux déceptions et aux crises existentielles. Hein, plus vous vibrez haut, plus les frustrations seront fortes. Hein. Le chemin de vie numéro 11 est sensiblement plus compliqué pour ceux dont le 1 et le 2 sont des chiffres manquants. Ouais, voilà, ça c'est vraiment de la numérologie, on y reviendra plus tard. Du coup, lui il est intuitif, créatif, initié, inspiré, idéaliste. Il a besoin de se surpasser, il a besoin de travailler en groupe et il a besoin de faire évoluer les autres, de travailler dans un collectif. En négatif, ça peut être une personne qui est un petit peu égocentrique, qui pourrait être autodestructrice, qui doute, qui pourrait être tyrannique et qui parfois se sent invisible ou dévalorisé. Voilà pour le nombre 11. Et enfin, donc le nombre 22. Donc lui, le maître nombre 22 est nourri par l'appétit créateur. Il est attiré par tout ce qui commence par une feuille blanche à remplir. Oui, le nombre 2, il est intuitif, il est très énergique, très actif et il est très puissant dans son travail sur ses énergies. C'est une personnalité qui est très solaire. Il a besoin de se surpasser et il a besoin de construire pour les autres, de travailler pour les autres. C'est un travailleur invétéré, qui réclame beaucoup de responsabilités. Ces résultats, cumulés sur plusieurs années d'efforts, vont plaider en sa faveur et contribuer à sa renommée. Il a une intelligence pratique et un sens de l'observation. Ce sont vraiment ses meilleurs alliés. Voilà pour le chemin de vie 22. Et nous terminons par le chemin de vie numéro 33. Donc, c'est un maître nombre. Le 33, attention, lui, il peut être tiraillé et mis sous pression par deux grandes forces qui se bousculent un peu chez lui. Donc, c'est son ambition et son empathie pour les plus infortunés. Donc, il a un potentiel élevé pour créer plein de choses, mais il peut être contrebalancé en fait par son empathie et par sa sensibilité aux maux et aux injustices du monde. Donc attention pour les 33, voilà, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, il va bien falloir faire l'attention à garder l'équilibre. Le 33 sera mis au défi pendant toute sa vie et commencera à engranger des succès dès lors qu'il deviendra attentif et réceptif aux leçons de la vie. Le 33 gagnerait à multiplier les exercices de méditation et de relaxation pour réussir. Il y a vraiment une grande sagesse, une grande maturité, mais attention à ne pas se laisser submerger
par les sentiments tels que l'injustice liée à d'autres et à garder sa foi pour lui en tout cas et pour le tirer vers le haut. Voilà pour les chemins de vie, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus et que cet exercice vous a amusé. Et je vous proposerai prochainement un autre exercice à base de numérologie pour vous aider à avancer encore sur votre chemin de l'éveil, sur votre chemin de connexion et de reconnexion à vous-même. Et voilà, n'hésitez pas à parler à vos guides, à vos anges, vous n'êtes pas seul, ils vous accompagnent, à demander des choses si vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses, si vous avez des envies qui restent au stade de simplement d'envie. Parlez à voix haute, demandez à voix haute ce que vous voulez, remercier l'univers pour ça et vous verrez que tout se mettra en place beaucoup plus facilement que ce que vous pouvez imaginer. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour donc la séance de méditation profonde sur les vies antérieures. La prochaine vidéo, elle portera sur le karma et on calculera d'ailleurs, on parlera des différents cycles karmiques et on fera également du calcul pour calculer votre année personnelle. Vu qu'on arrive sur une nouvelle année, pour vous aider à avancer au mieux dans cette année, à utiliser les énergies de votre année personnelle au mieux pour vous accomplir pleinement. Voilà, prenez grand soin de vous, à très très vite. Ciao ciao.